Rebonjour chers téléspectateurs, bienvenue sur Equinox Télévision, bienvenue à la revue des grandes unes avec nos invités déjà bien installés pour disséquer l'actualité qui paraît ce matin sur les grandes unes. Bienvenue donc à tous et à chacun. Et justement avant de leur donner la parole, revisitons ensemble ce qui fait la une des journaux. Ce matin, on commence par la Nouvelle Expression qui s'intéresse à cette opération d'assainissement du fichier solde de l'État. La Nouvelle Expression qui donne la parole ou qui offre la tribune ce matin au Social Democratic Front et le SDF qui doute du succès de Moutazi. Le parti de Froundi qui a régulièrement dénoncé les milliards allés en fumée à travers les fonctionnaires fictifs de l'État demeure très sceptique quant aux chances de réussite du nouveau ministre des Finances à Moutazi de briser le signe indien, nous dit le journal qui ce matin donc publie cette tribune du ministre du Shadow Cabinet du Social Democratic Front en charge de l'information et des médias, Jean-Robert Wafo, qui rappelle que par plusieurs fois, le SDF a interpellé les différents ministres des Finances du gouvernement qui se sont succédés lors des séances orales aux membres du gouvernement, interpellés donc sur cette question du fichier solde de l'État. À chaque fois, les réponses étaient les mêmes et au finish, le SDF qui avance d'ailleurs quelques chiffres autour de l'argent détourné par ces personnels fictifs de l'État, près de 1920 milliards de francs CFA en 20 ans. Voilà donc ce qu'a perdu le Cameroun. Le Social Democratic Front qui rappelle que ces 1920 milliards perdus en 20 ans en raison donc de ces personnels fictifs sont bien au-delà des 1420 milliards accordés à l'État du Cameroun à la faveur de l'atteinte du point d'achèvement de l'initiative Pays pauvres et très endettés. Et le SDF, à travers cette tribune, de rappeler tout aussi que lorsqu'on se retrouve dans une forêt et que l'on passe devant le même arbre par deux fois, cela signifie qu'on s'est perdu tout simplement, pour augurer d'un échec de cette initiative de Louis-Paul Moutazi, le ministre des Finances, puisque les précédents, à travers d'autres opérations similaires, avaient échoué par le passé. La Nouvelle Expression nous parle aussi de Tchang et de l'afflux des anglophones qui préoccupent. Le sous-préfet qui vient de rendre public un communiqué à travers lequel il donne des directives à suivre non seulement pour faciliter l'intégration de nouvelles personnes, mais aussi pour éviter toute infiltration des sécessionnistes. Et le journal rappelle les mesures de sécurité qui ont été renforcées dans la ville de Tchang avec les checkpoints qui ont été multipliés, avec aussi les hommes en tenue dont la présence est de plus en plus visible. La Nouvelle Expression fait aussi savoir que les autorités ont exigé aux populations d'accueillir ou d'afficher une certaine hospitalité vis-à-vis de ces personnes déplacées en raison de la crise anglophone, mais aussi de partager des renseignements puisque Tchang est sous la menace d'attaques terroristes, nous rapporte le journal. La Nouvelle Expression parle aussi de ces fugitifs camerounais lors des Jeux du Commonwealth. Finalement, 11 au total sur une délégation de 24. Seuls 13 ont donc regagné le Bercail hier et ont été accueillis par les responsables du ministère des Sports et de l'Éducation physique. Très peu d'options de survie s'offrent à eux, nous dit le journal, et la plus plausible reste la demande d'asile, mais ils vont faire face à l'austérité du gouvernement australien. Le gouvernement australien qui, avant l'entame de ces Jeux, avait rappelé qu'il traitera très peu des cas de demande d'asile, puisque c'est cette option qui est la seule véritable qui s'offre à ces fuyards ou ces fugitifs camerounais. Aéroport de Douala, dans les colonnes de la Nouvelle Expression, vérité sur une fermeture, la rumeur qui a annoncé une nouvelle infondée sur une mission réglementaire, à lire à la page 4. Cette information fait barre aussi la une de Info Matin qui parle de tentative de sabotage, le complot contre aéroport du Cameroun éventré, dit Info Matin, qui ajoute que l'association des compagnies aériennes dément la fermeture de Douala. Le journal qui revient donc sur la sortie du patron des ADC qui rappelle qu'une mission de l'OACI séjourne au Cameroun et va inspecter donc les aéroports de Yaoundé et de Douala dans le cadre d'une mission réglementaire donc il n'est aucunement question de fermeture de l'espace aéroportuaire du côté de Douala, comme l'a relayé
une certaine rumeur, une certaine presse tout aussi. L'imprimerie nationale et le risque de pénurie de papier aux examens et concours de 2018, nous dit Info Matin, qui ajoute qu'en plus de l'obsolescence du plateau technique, le fournisseur est confronté à des grognes multipliées du personnel, des grognes donc à répétition. L'info est contenue à la page 8. L'anecdote ce matin parle de la MIDAR et s'interroge sur le fait qu'elle serait une secte ignorée. L'anecdote qui ajoute que cette ONG a été scellée par un arrêté du préfet du Foundi pour port illégal d'attributs militaires, escroquerie par appel au public et corruption de la jeunesse. Cette structure appartient à l'ordre souverain des chevaliers de la justice et paix. Voilà donc le journal qui revient sur ce phénomène. Dans ses colonnes, le financier d'Afrique parle de compte d'opération et le déficit de la Guinée équatoriale et du Tchad qui se creuse. Le financier d'Afrique qui ajoute que les soldes au compte du trésor français sont passés de moins 7,815 milliards et moins 63,072 milliards de francs CFA en 2016 à moins 50,809 milliards et moins 118,429 milliards de francs CFA en 2017 respectivement, ce qui augure donc de l'austérité et des difficultés de trésorerie, de la crise qui secoue ces deux pays. Le journal Le Financier d'Afrique qui nous parle aussi du Gabon et de la lutte contre le chômage. Le Gabon qui adopte sa politique nationale de l'emploi, à lire dans ses colonnes et notamment sa page 11. L'essentiel parle d'escroquerie ce matin et dit l'argent ne tombe pas du ciel. C'est la une du journal L'Essentiel qui parle des raisons de la suspension des activités de la MIDA. Des dizaines de milliers de jeunes qui sont dans le désarroi, de fortes sommes d'argent investies imprudemment, des drames en perspective. Comment l'arnaque a-t-elle été possible, nous dit le journal ce matin qui ajoute que le Cameroun est devenu le nouveau paradis des jeux d'argent. Le journal qui parle aussi de cette sortie du ministre de la fonction publique et de la réforme administrative et dit fonctionnaires ne venez plus suivre vos dossiers à Yaoundé. C'est le ministre qui a décidé de décentraliser les procédures dans son ministère, dans son département ministériel et donc les fonctionnaires pourront suite à cette sortie du ministre Joseph Lee Anderson suivre leurs dossiers respectifs à partir des démembrements régionaux. Le journal L'Essentiel parle aussi de la Coupe d'Afrique des Nations 2019 et du logo et de l'appellation officielle qui ont été rendus publics par la Confédération africaine de football. Le logo d'ailleurs qui paraît en petite une dans ce journal. Politica ce matin parle d'enquête autour de l'aéroport de Douala et nous dit l'aéroport de Douala ne sera pas fermé. Contrairement aux allégations répandues au sein de l'opinion, le hub de la métropole économique ne fait l'objet d'aucune menace par l'OACI. L'association des compagnies aériennes de l'aéroport international de Douala dément avec énergie la rumeur. Le journal qui parle aussi d'opération épervier et le belge Jacques Massard qui innocente à Tanganakuna, le président d'Asproc International devant le TCS est revenu sur les contours du projet d'approvisionnement en eau potable dans 52 localités, l'une des affaires pour lesquelles l'ex-ministre de l'eau et de l'énergie est placé sous mandat de dépôt du côté de Kondengui. Mutation s'interroge ce matin à sa une. Audit, que se passe-t-il à l'aéroport de Douala alors qu'une mission de l'Organisation de l'aviation civile internationale y est attendue le 22 avril pour une évaluation en matière de sûreté. Une folle rumeur annonce sa fermeture prochaine. Le journal propose une enquête à l'autorité aéronautique et aux aéroports du Cameroun. Une enquête à lire à la page 7 donc du journal Mutation. Et puis on va sortir avec Cameroun Tribune. Cameroun Tribune qui s'intéresse ce matin à la réhabilitation des écoles dans la région de l'extrême nord et nous parle dans sa livraison donc de ce jeudi de la touche du génie militaire. C'est la une donc de Cameroun Tribune qui ajoute qu'en raison de la situation sécuritaire de la zone, les ministres en charge de la défense et de l'éducation de base ont porté leur choix sur le génie militaire dont les performances techniques sont par ailleurs très appréciées. Sinet
Who are the members? You can have it in Cameroon Tribune this morning. The 100 senators who are preparing to start their term in office in the second legislative period of the Senate are from diverse socio-political and economic background. Cameroon Tribune focuses this morning on some of the key profile. You can read the various articles at pages 6 and 7. Voilà qui fait la une des journaux ce matin. Casimir Désiré qui sourit et à qui je dis bonjour. Je souris parce que votre bilinguisme est parfait, Martial, merci. Il est loin d'être parfait. Je salue Guy Hervé, que je retrouve avec beaucoup de plaisir. Vous savez, Camille n'ayant pas pu être là parce qu'elle a été bloquée à cause d'une panne de bus du retour de Yaoundé. Je me trouve obligé de le remplacer ce matin. Mais d'entrée de jeu, vous allez me permettre de féliciter, cela n'est pas habituel, le préfet du Fundi, qui vient de rendre public un acte d'interdiction de la MILDA, une ONG qui paraissait qui voulait transformer les rêves des jeunes et qui agissait dans la corruption de la conscience des jeunes en distribuant de l'argent frais à bout portant. Et on nous a dit que cette ONG était du ressort d'un ordre exotérique. Ça veut dire que c'est une secte et heureusement que le préfet a sifflé la fin de la récréation. Allez, même s'il est dit, selon d'autres informations, que c'est une ONG qui, en matière de formation civique, d'éducation à la citoyenneté, à sa façon aussi apporter à ces jeunes. Forcément, c'est une information. Heureusement qu'il y a un journal, je crois que c'est le journal Essentiel ce matin. Oui, et l'anecdote aussi qui en parle. Et l'anecdote, le journal Essentiel surtout qui dit que l'argent ne tombe pas du ciel. Exactement. Allez, Guy Hervé, bonjour, bienvenue. Bonjour Président, bonjour aux nombreux téléspectateurs qui chaque jour prennent du plaisir à regarder les unes qualitatives qui paraissent au Cameroun. Et justement, ces téléspectateurs, on les recrute de plus en plus parmi les nouveaux sénateurs nommés. Donc je fais un clin d'œil aux sénateurs nouvellement nommés par le Président de la République. Et je voudrais avoir une pensée pour... D'ailleurs, le président Éric Barsanjo, moi, quelques-uns de vos membres étaient sceptiques quant au fait que le Cameroun devrait organiser la CAN 2018. Donc, ils ont découvert, il y avait beaucoup de stupéfaction, le logo de la dite édition et ils étaient tous très embarrassés. Donc, le président l'avait dit, chose promise et chose due. La CAN aura lieu le jour dit et le logo qui a été découvert, il y avait beaucoup de satisfaction pour certains CAN Total Cameroun pour d'autres. Et donc, la CAN aura bel et bien lieu. Je crois qu'on a largué les amarres et que les choses sont en train de se préciser de manière progressive. Allez, que se passe-t-il à l'aéroport international de Douala? Casimir Désiré, cette information ou cette interrogation barre la une de nombreux journaux ce matin. Oui, ce qui se passe aux ADC mérite qu'on s'y attelle un tout petit peu parce que on dit qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Donc si on parle tous ces jours-ci des ADC et surtout de l'aéroport international de Douala qui devrait être fermé selon certains, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. La vérité c'est que des inspecteurs de l'OACI sont au Cameroun depuis pratiquement deux jours. Ils ont commencé une mission d'inspection par Yaoundé, c'est-à-dire l'aéroport international de Simalin. Et dès le 22, ils vont se retrouver à Douala. Et vous vous souvenez qu'il y a quelque temps, une quinzaine de compagnies aériennes avaient sonné tiré la sonnette d'alarme pour demander de revoir l'aéroport de Douala. Et je crois que l'aéroport de Douala lui-même venait de subir un coup de neuf à concurrence de 30 milliards de francs CFA. Le chiffre paraît un peu exorbitant. Et malheureusement, malgré ce coup de fouet, malgré ce coup de neuf, il semble que les qui avait essentiellement touché la chaussée, ou alors la principale piste d'atterrissage et une partie du bâtiment, si l'on s'en tient à la sortie du directeur des ADC. Oui. Dans tous les cas, le directeur des ADC dit qu'on a fait la première partie, il y a encore une deuxième partie qui doit être faite. Alors, il faudrait donc, à quelque chose, malheur est bon. Il faudrait profiter par là pour définitivement régler le problème de l'aéroport international de Douala pour qu'on ne soit pas tout le temps en train d'être sous le coup d'une menace de suspension, menace ou pas, tous les jours, c'est un éternel recommencement. Fermé, sera fermé ou sera pas fermé, Guy Hervé Fongan, c'est quoi votre pronostic?
L'aéroport ne sera pas fermé. Premièrement, parce que c'est d'abord une question de souveraineté et que ce serait... Là, vous rejoignez Politica qui dit oui, l'aéroport ne sera pas fermé. Une question de souveraineté et il ne sera pas fermé. Au moins pour ça, on peut être serein. Mais par contre, moi j'ai pas mal pris cette sortie, du moins cette fermeture imaginaire qui a été vraiment relayée par la presse. Il faut dire que ça sonne comme une interpellation pour l'ADC qui devrait se bouger un peu. Parce qu'à la vérité, Casimir désirait la relever. Les 30 milliards de francs qui avaient été accordés par l'AFD, une bonne partie de cet argent a été utilisée du 12 au 21 mars 2016 pour réhabiliter la chaussée. Sauf que quand vous repartez à l'aéroport aujourd'hui, vous demandez si cette chaussée a vraiment été réhabilitée en comparant aux autres petits pays qui sont autour de nous. Parfois, quand on fréquente notre aéroport régulièrement, on a honte d'être Camerounais quand on arrive dans des pays voisins. C'est très souvent révoltant. Et donc, on pense quand même que 60 ans après les indépendances, on mériterait quand même un aéroport digne de ce nom. À défaut d'avoir une compagnie aérienne de qualité, on mériterait quand même d'avoir un aéroport digne du Cameroun. Étant un aéroport qui est un hub en Afrique centrale. Oui, qui est un hub, figurez-vous, parce qu'aujourd'hui, le président de l'association des compagnies aériennes, on le dit peut-être pas, c'est le chef d'escale d'une compagnie aérienne parmi les plus prospères qui atterrit sur Douala. Donc Arnaud de Rodez, aujourd'hui, il a été un des premiers à monter au créneau pour dire qu'il n'a jamais été question de fermer l'aéroport de Douala, parce qu'eux-mêmes qui sont ici, je vous dis pas le chiffre qu'ils font ces jours-ci. Pour la petite histoire, depuis au moins une semaine, pour prendre un billet d'avion où les vols sont pleins depuis vendredi, vous n'avez pas un billet à moins d'1,5 million chez Air France, par exemple, parce que c'est saturé. Donc il y a une demande qui est forte. Et pour avoir ce billet, parfois il faut faire une veine pour espérer avoir un billet malgré le fait que vous ayez de l'argent. Donc il y a un turnover qui est important. Et ces garçons ont beaucoup d'argent ici. Donc ils n'ont pas intérêt à ce que ces 15 compagnies aériennes, si je vous donne les chiffres ici, ce serait renversant. Ils font du gros chiffre ici. Donc au moins, on a perdu la bataille sur les longs courriers, parce que Caméra Corée est disqualifié et abandonné. Au moins qu'on ait un aéroport de qualité qui permettrait au moins parce que de la Cannes, c'est dans quelques mois, c'est la seule vitrine qui nous reste. Cette sortie de loi ici permet quand même aux gens de l'ADC de nous mettre cet aéroport à jour et à niveau. Si vous allez dans l'aéroport, j'y étais encore il y a quelques jours, vous savez, quand vous rentrez est-ce que vous savez que des fois vous arrivez dans les toilettes à l'aéroport, il n'y a pas de chasse. C'est-à-dire que quand l'eau ne coule pas. Il faut y aller avec un seau. C'est incroyable. On a du mal à croire qu'on est dans un aéroport de classe internationale. Et cette sortie-là permettra, à mon sens, à ce que les gens réussissent à se mettre au travail. Donc cette frénésie, on peut la mettre à l'actif de la visite d'inspection de l'OACI, mais aussi on peut s'interroger, Casimir, comment en est-on arrivé là? On en est arrivé là parce qu'au Cameroun, on laisse tout pourrir et puis ça ne dit rien à personne. Mais de grâce, j'ai dit, il faudrait quand même attendre la fin de cette mission de l'OACI pour tirer les conclusions. Il ne faut pas aller vite en besoin. Mais reconnaissons-le, les aéroports ou bien l'aviation dans son entièreté, c'est un domaine très sensible, c'est un domaine qui n'accepte pas de l'à peu près. Vous vous rendez compte, un moindre petit trou sur une piste d'atterrissage peut créer des désastres. Donc, si nous pouvons le permettre sur les routes, que l'on fait n'importe quoi sur les routes, mais sur les pistes d'atterrissage, dans les aéroports, on ne doit pas accepter le moindre petit doute sur quoi que ce soit. Non, mais je pense qu'on ne peut pas attendre la fin, parce que le Cameroun, c'est un pays formidable où on a réussi à théoriser. Oui, mais la fin, c'est dans 48 heures. On a réussi chez nous. La mission, c'est pour 24 heures. On a réussi au Cameroun à théoriser le provisoirement définitif. Et à mon sens, figurez-vous que la Cannes, par exemple, a été attribuée au Cameroun depuis plus de 4 ans. Et on est parti des stades construits au stade préfabriqué parce que toujours on attend la dernière minute. Et il faut qu'on arrête cet état de choses. On en est arrivé à la règle martiale parce que malheureusement, je l'ai dit très souvent dans ce pays, le Cameroun c'est la forme la plus achevée de l'inertie qui, à mon sens, est une espèce d'aristocratie de la nonchalance qu'il faut absolument arrêter et tirer. Il faut qu'il y ait ce genre d'électrochoc
de temps en temps pour que les gens se mettent au travail, parce qu'on est vraiment dans ce pays, dans l'aristocratie de la nonchalance. Voilà, on va évoluer avec cette une de la nouvelle expression qui revient une fois encore ce matin sur ces personnels fictifs de l'État, et la nouvelle expression qui on peut dire, qui donne la parole au SDF, qui doute du succès de Motazé. C'est quelque peu péremptoire, voilà, de la part du Social Democratic Front, mais qui s'appuie sur les échecs antérieurs. Oui, je crois que la sortie de Jean-Robert Wafo, qui est le ministre de la Communication du Shadow Cabinet, il a vraiment frappé dans le mille, hein, il faut le dire. Et puis, il a utilisé des formules qu'il faudrait que ça reste. Parce qu'il dit, à force de... Lorsque vous vous retrouvez dans une forêt et que vous cherchez votre chemin, vous repassez 2-3 fois devant le même arbre, c'est que vous êtes perdu. Et c'est exactement ce qui se passe au niveau de la fonction publique, où tantôt on annonce les opérations Antilope, qui est toujours une opération pour faire le comptage des personnels, des fonctionnaires fictifs. Tantôt c'est CJPS, et jusque-là, on ne donne pas les résultats. Et les chiffres que Jean-Robert Wafo a donnés ce matin, de 1900 milliards qui seraient perdus dans les fonctionnaires fictifs depuis 20 ans, c'est vraiment faramineux, c'est énorme. Parce qu'il le dit, il y a des fonctionnaires fictifs, il y en a qui sont décédés, il y en a qui sont retraités, il y en a qui sont même en mission, qui sont hors du pays, qui vivent hors du pays, qui ne travaillent nulle part, mais qui émargent régulièrement dans les caisses de l'État. Et ils sont très nombreux. Et je dis, c'est un peu comme si les ministres, les différents ministres de la fonction publique et des finances, parce qu'il faut dire que c'est les deux ministères qui sont concernés, font un peu comme ce qu'on a vu dans la mythologie grecque, avec le mythe de Sisyphe. Vous vous rappelez, Sisyphe, c'était un monsieur qui était condamné à pousser une pierre jusqu'au sommet de la montagne, tout en sachant que la pierre ne pourra jamais rester, mais il était condamné à pousser autant de fois que la pierre descendra. Voilà donc ce qui se passe dans la fonction publique aujourd'hui, où on sait bien, on n'a jamais donné le résultat des autres comptages physiques des personnes tous les jours, et puis c'est toujours de l'argent qu'on met. Mais tout au moins, on sait qu'on a fait à peu près 21 000. Moi-même, j'ai émis des réserves ici sur votre plateau, Eric. Je l'ai dit, pour faire un audit, on n'a pas besoin de claironner, on n'a pas besoin de tambourer, de taper sur les tam-tams pour le faire. On le fait en douce et puis on déniche les fonctionnaires fictifs le plus facilement possible. On ne va pas s'attarder sur une période de 3 mois, c'est-à-dire d'avril à juin, et croire que c'est cette période est largement suffisante pour que celui qui n'était pas en règle vienne rapidement se mettre au pas, et après il est parti. Alors Guy Hervé, vous doutez comme le SDF du succès de cette autre opération? Non, parce que j'ai lu la sortie au vitriol de Jean-Robert Wafo, que je salue au passage. Je sais qu'il est un fidèle de ce plateau. Mais Jean-Robert, là, tu t'es trompé, simplement parce que je suis de ceux qui pensent que, comme Obama d'ailleurs, qu'on a besoin d'hommes forts et non d'institutions fortes. Lui, Paul Motazé, pour moi, dans ce pays... C'est les institutions qui doivent être fortes. Oui, j'ai envie de dire que lui, Paul Motazé, pour moi, aujourd'hui, dans ce pays, quelqu'un à qui il faut apprendre à faire confiance, parce que c'est un homme fort, parce qu'il a fait ses preuves dans pas mal d'autres ministères. Vous savez comme moi que la plupart des projets structurants de ce pays ont été gérés par lui, Paul Motazé, et on voit très bien où il les a conduits et les a menés de main de maître. Je pense qu'on peut lui accorder le bénéfice du doute. On ne va pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Jean-Robert lui-même dit qu'on a perdu 90 milliards par an de 87 à 2007, ça fait quand même beaucoup d'argent. Les premières tentatives qu'on a eu à faire pour assainir le fichier solde de l'État, on a quand même pu ramener la masse salariale de 36 milliards à 28 milliards, donc ce n'est pas rien. Ça veut dire que des choses peuvent être améliorées. Et lui, Paul Motazé, pour moi, incarne ce qu'il y a de mieux dans ce pays en termes de management, en termes de valeur, de tout ce qui va avec. Donc c'est un travailleur, c'est un bosseur qui a des vertus qu'on lui reconnaît, contrairement aux autres qui manifestement ne traînent pas beaucoup de casseroles. Donc sa rigueur et sa franchise pourraient lui être des atouts, pourraient lui être utiles pour mener à bien ce travail d'assainissement. Donc je pense que aujourd'hui la seule chose qu'on ne réussit pas, celle qu'on n'a pas essayé, lui Paul Motazé, pour avoir fait ses preuves ailleurs, peut, à mon sens, parvenir à assainir
ce fichier solde de l'État et nous permettre au moins de limiter les dégâts qu'on peut faire rentrer de l'argent dans les caisses. Ce que tu ignores, c'est que Jean-Robert Wafo et le SDF sont exactement dans leur bon rôle d'un parti politique d'opposition qui questionne, qui doute, qui émet des réserves et qui amène le gouvernement à s'améliorer. Et ce n'est pas une raison pour faire feu de tout bois, parce que l'incapacité, on le dit dans le langage clinique, à percevoir le changement est aussi perçu comme une pathologie. Donc quand c'est bon et que ça change, il faut parfois le reconnaître. Sinon, on paraîtrait pour être malade au pied dans l'espace public. On jugera à la fin de l'opération. Le maçon sera jugé au pied du mur. En tout cas, on attend les résultats de cette opération qui, comme la presse l'a dit, va s'étaler sur 3 mois. Et on saura si le ministre Louis-Paul Motazé, qui, comme vous le dites, si bien réussi ailleurs, réussira aussi. Il n'y a pas de raison qu'il réussira aussi dans cette opération. Merci Guy Hervé, merci Casimir, merci à vous qui êtes restés en notre compagnie, madame, monsieur. Demain sera un autre jour et nous serons là pour un autre numéro. Entre-temps, nous vous souhaitons de passer une très belle suite de programmes sur Equinox Télévision.